Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler et présenter un nouvel oracle, l'oracle des astres. Alors, l'oracle des astres, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit jeu que vous avez dans mes mains et vous voyez, enfin, je dis petit jeu mais vous verrez que c'est quand même un grand jeu qui a été créé par Nolwenn alias Pandora Art. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son Instagram, je pense qu'elle doit avoir d'autres réseaux sociaux aussi mais moi je la connais via Instagram. Cet oracle, on me l'a offert pour mon anniversaire par une groupe de filles. Donc, si vous vous reconnaissez, si vous regardez cette vidéo, je vous fais des gros bisous. Encore merci beaucoup pour ce jeu, pour ce cadeau. Et on m'a offert donc cet oracle des As, qui est un oracle qui est vraiment j'ai envie de dire, très original, qui sort vraiment du lot et qui est vraiment très intéressant. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai eu quand même un petit coup de cœur quand je l'avais vu une fois présenté par quelqu'un d'autre. Et quand je l'ai reçu à mon anniversaire, j'étais très, très, très content. Alors, cet oracle est composé donc de 53 cartes dans une petite boîte. Vous voyez déjà la boîte est déjà en bel état. C'est dans les éditions Arcana, Arcana Sacra. Voilà, je vous le dis. C'est eux qui ont aussi fait l'oracle de Lumière. Alors, si vous connaissez un petit peu Lumière, en deux mots, hein, qui sont quand même des jeux très très beaux, je trouve, et la qualité est là. Le coffret, il est à 22 euros, et j'ai également le livre qui est juste ici, qu'on me l'a offert également, qui est au prix de 18 euros. Donc voilà, pour vous donner à peu près les idées. Alors, boîte de bonne qualité déjà, avant de passer aux cartes, hein, comme d'habitude, je vous montre un peu tout l'emballage. Donc le carton est quand même vraiment de solide, bonne qualité. On voit qu'il y a même un petit marque pour faire pour couper. Et nous avons également un petit livret qui nous est fourni avec. Alors un petit livret qui est vraiment en anglais et en français, qui est assez basique, il faut le dire ce qui est, mais qui a le mérite quand même d'être juste en fait, hein, pas forcément besoin de beaucoup plus. C'est des mots-clés qui sont donnés pour les cartes. Et un peu comme par exemple l'oracle G, à la différence que celui-ci donne un peu plus de mots-clés que le livret de l'oracle G à la base. Donc c'est vraiment pas mal. Sinon, après, bien sûr, il y a le livre qui est juste derrière et je vous en parlerai juste derrière. Alors, les cartes. Les voici les cartes. Donc, pas de tranche dorée, par contre, pour celle-ci. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vous montre le dos. Donc, vous voyez un dos qui est assez sobre, assez simple. Vous allez voir que de toute façon, les illustrations sont elles-mêmes assez simples, mais qui sont pas moins inefficaces, qui sont pas moins efficaces, voilà plutôt, qui sont quand même très très belles. Moi, j'accroche beaucoup sur le style. Donc 53 cartes, euh, avec toujours un petit fond noir. Donc là, par exemple, là, ce que je vous montre, c'est la carte, je crois que c'est la Vierge, si j'arrive à bien lire, le Sagittaire, non pas du tout. Voilà, donc ça, c'est le Sagittaire. Et en fait, vous allez retrouver dans ce jeu toujours un peu cette même forme. Donc, c'est-à-dire que vous aurez donc, un fond noir, je vais vous mettre en exemple pour celle-ci. Hop, un fond noir, vous aurez le nom juste en dessous de la carte. Et au-dessus, vous aurez également un chiffre, le nombre, le numéro de la carte. Voilà. Pour vous montrer le dos, pour ceux qui auraient aimé le voir un peu plus près en gros plan, voilà à quoi ressemble le dos, donc les signes du zodiaque, tout simplement. Alors, on retrouve dans ce jeu donc 53 cartes, vous allez dire, eh ben, il y a que les signes. Non, parce que forcément, on n'a que 12 signes, donc si vous comptez, ça ne fait pas 53. Donc, on va retrouver en fait différentes cartes qui vont d'abord représenter donc, les constellations avec les signes, comme là, c'est pour le cas pour le Sagittaire. On va retrouver également des cartes qui vont être un peu plus sur la thématique avec des petites images. Donc là, par exemple, on a la carte de la foudre. Ici, nous avons la carte de l'intuition avec une très belle chouette. Hop, voilà, la mise au point se fait. Voilà. Et nous avons également des cartes qui vont représenter les planètes de notre système solaire. Avec par exemple ici, c'est Mercure, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça, Mercure. Hop, la mise au point, voilà. Donc, et ainsi de suite. Donc vous retrouvez toujours ce fond étoilé, donc ce fond noir de l'espace, hein, de l'univers, avec les illustrations qui sont mises en avant, le chiffre et les petites notions. Donc c'est vraiment un aura qui est très original, parce que là, la carte de l'illusion, par exemple, je vous la montre, elle est très 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 jolie, je la trouve très très belle. Hop, regardez-moi ça, comment elle est belle, s'il n'y a pas les reflets blancs. Alors, comme je vous disais, moi j'aime beaucoup ce jeu. Alors je vous ai montré quelques cartes, je vais essayer de vous montrer d'autres. Il y a aussi des cartes qui représentent les saisons. Les quatre saisons sont représentées. Donc avec ce petit chat aussi qui évolue. Donc je vous laisse la surprise de découvrir quelle est l'évolution de cette petite famille à travers le temps. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est très original. C'est un oracle qu'on ne retrouve pas forcément facilement
dans on va dire, la thématique, dans l'idée. Les astres, c'est quelque chose qui est quand même une notion qu'on retrouve dans certains jeux, qui est une idée, mais qui n'est pas forcément exploitée comme là c'est le cas. C'est-à-dire, on ne retrouve pas forcément cette idée déjà de signes du zodiaque, avec un mélange, on va dire, des planètes et également les grosses idées, comme par exemple là, par exemple, on retrouve aussi une carte qui représente ici le trou noir. Donc, hop, mise au point, voilà. Donc vous voyez que c'est des cartes qui représentent vraiment tout ce qui est un peu l'univers, l'espace, mais qui représentent aussi d'autres thématiques, mais toujours avec un fond bien sûr sur l'idée, là c'est la carte de la solitude, avec un fond sur l'univers et l'espace de manière générale, l'univers connecté. J'aime beaucoup ce jeu donc du coup parce que comme je vous ai dit, il est très original, c'est un jeu qu'on ne retrouve pas facilement et en tout cas la thématique n'est pas forcément toujours facile. C'est un oracle qui ne va pas être classique non plus. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment un truc, c'est un oracle qui est vraiment très original. Un jeu de cartes qu'on ne va pas retrouver partout. Il est complet, 53 cartes, moi je trouve que c'est vraiment un bon chiffre, ça fait quand même pas mal de cartes, ça permet de bien varier. Ça a des thématiques très bien ciblées. Les messages, de toute façon je vais revenir sur le livre, mais également ce qui est dans le livret sont quand même tout à fait justes. On retrouve la symbolique des planètes, la symbolique des signes de zodiaque, les principaux messages. On va les retrouver, ça vous permet vraiment de pouvoir faire des tirages très intéressants. Alors, la question c'est que vous avez posé à ce que ce jeu est divinatoire, comme l'est l'oracle du miroir, comme le est l'oracle G, etc. Alors, il peut être utilisé en divination pour moi. Maintenant, c'est sûr que c'est pas forcément le jeu d'oracle le plus évident à maîtriser. C'est sûr que par exemple, moi je trouve que l'oracle G, par exemple, ou l'oracle des miroirs sont plus faciles si on veut lire l'avenir avec que celui-ci qui demande déjà un peu plus de bouteilles et surtout d'avoir une certaine connaissance sur l'argumentation des planètes sur la symbolique de manière générale. Donc c'est un jeu qui va demander quand même d'être utilisé quand même plusieurs fois avant d'être maîtrisé et surtout d'avoir quand même une petite connaissance assez importante sur l'univers. Par exemple, si on tire la carte de Mars, la planète Mars, il faut savoir retrouver cette symbolique. Donc là, bon, on peut s'imaginer forcément c'est la planète Mars, donc c'est la planète des hommes, on peut retrouver cette planète chaude au niveau des couleurs. Donc après, il faut voir par rapport au tirage et aux questions, mais faut quand même savoir à quoi on représente quand on pose une question. Est-ce que par exemple je vais retrouver l'amour et qu'on a la carte Mars, qu'est-ce que ça veut dire par là? Mars et ça repart, mais là c'est pas le dessert, c'est la planète, donc il faut quand même regarder, mais pourquoi pas, ça pourrait être aussi ce slogan-là. Je dis des bêtises, hein, c'est dingue quand même. Euh, En tout cas, c'est un jeu qui voilà, demande quand même un peu de maîtrise, demande un peu d'entraînement, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très bien pour répondre à des questions. Alors pour faire des tirages généraux, pour vous dire voilà, juste savoir ce qui m'attend dans l'avenir et faire ce jeu-là, c'est possible. Maintenant, bon, c'est pas forcément la méthode, moi je trouve qu'il est peut-être le plus adapté ce jeu. Vous pouvez le faire, mais je trouve qu'il est très bien par exemple pour répondre à des questions plus ou moins complexes. Par exemple sur le côté professionnel, moi j'aime bien utiliser ce jeu-là. Alors allez savoir pourquoi, il m'appelle bien. Ou parfois même sur des questions un petit peu sur les émotions aussi, sur les personnes quand elles veulent savoir par exemple si quelqu'un à quoi il pense, ou alors comment est son état d'esprit, qu'est-ce qui va leur attendre, si au cadre de la santé, mais plus la santé on va dire dans l'esprit, est-ce que ça va aller mieux. Je trouve que ce jeu est vraiment très sympathique pour pouvoir faire les tirages. Alors, le livre qui est accompagné, donc je vous dis à 18 euros, est vraiment intéressant pour le coup. C'est un livre qui est assez complet. Alors, vous allez voir qu'au niveau de la présentation, c'est un livre qui paraît assez gros quand on le met sur la tranche, mais que malgré tout, l'intérieur n'est pas forcément rempli. Mais ce n'est pas grave parce que le nécessaire est là. On retrouve par exemple là pour les cartes, donc le numéro avec les fameux mots-clés marqués au-dessus. On décrit un peu plus la carte, hein, on donne plus d'informations sur la symbolique surtout, et on a également quelques associations avec certaines cartes pour pouvoir compléter. Donc ça c'est vraiment pas mal, parce que les associations c'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément dans tous les livres, donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent débuter et qui veulent apprendre. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, et de manière générale aussi dans le livret, mais surtout dans le livre, c'est que il ne dit pas à quoi correspond cette carte, il nous donne juste des mots-clés, des idées de la symbolique générale, et après c'est à nous en fait d'être libre de notre interprétation en fait. Donc ça, je trouve ça très bien parce que ça permet d'avoir une belle liberté. Là où ça permet, comme si vous avez regardé ma vidéo de la semaine passée à propos des pièges sur les livrets, bah là avec ce livre-là, on peut pas faire se tromper parce que même si la personne l'apprend par cœur, et ben en fait elle peut pas forcément interpréter comme certains livres pourraient forcer un peu et bloquer l'interprétation. Là, on laisse quand même libre à l'interprétation ouverte. Donc ça, c'est très bien. Donc c'est un livre qui est quand même très beau en couleur et tout, donc c'est vraiment une très belle édition, moi j'aime beaucoup.
On retrouve également, donc bien sûr il y a les remerciements, on retrouve quelques exemples de tirages sur la méthode de comment tirer les cartes, comment est né ce jeu d'oracle également, donc ça c'est toujours intéressant pour ceux qui veulent savoir. On a par exemple un tirage ici pour le cycle lunaire. Alors il n'y a pas beaucoup de tirages qui sont présentés, je crois qu'il y en a au total 3. Bon, c'est assez simple. Regardez, il y a un petit chat là, il est tout mignon. Euh, c'est assez simple, mais après voilà, c'est encore une fois, le livre il explique bien que c'est libre, après c'est à nous de le faire. Et là, il nous donne juste des idées, et en plus, c'est des tirages qui sont originaux, parce que là, on a un tirage sur le cycle lunaire, on a un tirage sur le temps, par exemple, le temps circulaire. Donc on retrouve un peu cette notion aussi, le tirage des 12 maisons, on retrouve la thématique, à travers les tirages aussi une thématique qui est faite à travers les cartes également. Donc ça, c'est vraiment plutôt chouette. Donc un bon livret qui complète bien, honnêtement, qui permet, surtout que c'est de la bonne qualité, pour un prix tout à fait honnête. Donc franchement, moi je vous le conseille. Et puis voilà, on voit à la fin la conclusion avec le chat en question, je crois qu'il s'appelle Ghost, si je me trompe pas. En tout cas voilà, et après on retrouve bien sûr la publicité pour les autres oracles. Alors, comme je vous dis, je vous conseille cet oracle effectivement, parce que je le trouve très bien, très original. Mais par contre, c'est pas destiné à tout le monde, il faut vraiment que si vous êtes intéressé par cet oracle, moi je vous conseille vraiment, c'est ceux qui ont déjà une maîtrise oracle. Si c'est votre premier jeu, ça peut être le cas. Bah, c'est pas un mauvais choix du tout, hein, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément évident. Si vous voulez en tout cas pratiquer des tirages. Pour le développement personnel, je trouve qu'il est vraiment intéressant aussi, parce que comme je vous ai dit, il va parler beaucoup sur la symbolique et sur les émotions, sur les sentiments, à travers les 12 signes, les planètes, tout ça. Donc ça, c'est vraiment très bien. Euh, c'est un jeu qui fait partie d'une très belle édition. Le seul reproche que moi je peux faire à ce jeu, mais après voilà, ça c'est surtout. Alors je sais pas si c'est la texture de l'imprimerie ou si c'est le fait que c'est sur du fond noir, c'est le fait que ça laisse des traces. Et du coup, j'ai toujours l'impression que mon jeu il est assez sale. De même que sur les bordures, il a tendance à un petit peu vite s'abîmer. Alors un jeu de cartes, quand on l'utilise, forcément, il s'abîme hein, de manière générale. C'est pas la pire des éditions. J'ai vu des jeux d'oracle imprimés de bien mauvaise manière, hein, c'est-à-dire avec des impressions superposées, avec des cartes qui sont très fines, qui tiennent même pas en place et ni rien. Là, c'est quand même de la qualité. On va pas dire le contraire, surtout que le prix est tout à fait honnête. Mais c'est vrai qu'au niveau des cartes, voilà, je me demande si on pouvait pas faire mieux. Maintenant, je suis pas expert, je suis pas éditeur, mais en tout cas. Voilà, ça reste quand même quelque chose de solide et de manière, mais il faut faire attention de ne pas être trop brusque avec, parce que sinon on risque de vraiment l'abîmer assez rapidement. Donc c'est juste ça le petit reproche que je peux faire. Comme je vous dis, il est complet, il est intéressant, moi je l'aime beaucoup. Un très beau jeu pour répondre aux questions. Donc voilà, je vous ai présenté cet oracle. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je serai ravi de vous répondre avec pour compléter par rapport à cette petite présentation. En tout cas, comme je vous dis, je vous le conseille si vous avez déjà d'autres jeux, si la thématique des astres, ça vous attire, si l'illustration vous parle. Moi, je vous recommande, surtout que c'est des petits artisans qui font ça, donc c'est toujours très bien de s'y intéresser. C'est un très beau jeu. Maintenant, c'est sûr que c'est pas le jeu le plus évident à lire parce qu'au début, si vous allez faire un tirage, bah, c'est pas comme par exemple l'Oracle des Miroirs où je trouve que même sur un premier tirage, on peut quand même lire certaines cartes. C'est-à-dire qu'on peut, si on travaille la carte de l'amour et de l'amitié, des choses comme ça, on peut quand même associer des choses et on peut facilement, on va dire, débuter avec. Tandis que celui-là, bah, effectivement, le premier tirage risque d'être assez flou parce que, surtout si on n'a pas lu le livre, parce qu'il faut comprendre la notion des cartes. Alors même s'il y a des cartes qui représentent un peu des notions un peu plus abstraites, comme le temps, etc., qui permet donc justement parfois d'être un peu plus précis. Quand on tire la carte du soleil, par exemple, ou quand on tire la carte cancer, il faut commencer déjà à avoir quelques notions peut-être d'astrologie aussi, pour savoir à quoi correspond le cancer, quelles sont les caractéristiques des personnes cancer, pour pouvoir mieux les associer avec les autres cartes. Donc c'est sûr que ça demande un peu d'entraînement, mais encore une fois, c'est un jeu qui est très bien. Moi, je l'aime beaucoup. En tout cas, c'est un jeu que, franchement, moi, j'aime beaucoup l'univers, les étoiles. Enfin, je suis un passionné de science-fiction et d'espace de manière générale, de l'univers. S'il y avait un jeu d'oracle qui correspond bien et qui s'accorde bien aux notions et aux idées de l'espace, je trouve qu'il est très bien celui-là. Euh, Accessible en même temps, dans le sens où on peut faire des jeux d'oracle, j'en ai d'autres en tête, qui sont très profonds, très abstraits et qui sont intéressants mais qui sont très complexes. Celui-là, il reste quand même malgré tout accessible, même s'il faut quand même quelques points de symbolique. Voilà, j'ai l'impression de m'avoir répété beaucoup de fois sur cette vidéo, mais c'est pas grave. Je vous le recommande, j'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà, l'Oracle des Astres par Pandora Arts. Voilà, donc je vous le recommande, 22 € chez Arcana Sacra.
n'hésitez pas, en tout cas c'est un très beau jeu d'oracle. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions, vos retours, etc. Merci pour ceux qui le font, ça me fait toujours très très plaisir. Merci pour vos pouces en l'air également et à vos abonnements. On grandit de plus en plus sur cette chaîne, on arrive bientôt aux 1000 abonnés et je ferai un live spécial pour ça. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour sans doute les énergies du mois d'avril. Voilà, à bientôt.